Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Pour y voir plus clair sur cette maladie, le zona, qui est en général bénigne, on vient de le dire, quoi qu'il peut y avoir quelques exceptions, on va voir ça. On va tout de suite donner la parole à notre invité. Bonjour professeur Nicolas Dupin. Bonjour. Vous êtes dermatologue, président de la Société française de dermatologie. Alors professeur Dupin, on va parler ce matin du zona. Expliquez-nous d'abord très simplement ce qu'est cette maladie, qui est liée, je crois bien, au virus de la varicelle, c'est ça ? C'est le même virus, mais qui se réveille un peu plus tard. Quand on est petit, on a la varicelle, une maladie profuse qui atteint la peau. C'est que la peau, c'est le terrain de jeu des virus. Et puis on guérit. Et puis en fait, ce virus, il rentre en dormance. C'est passionnant avec ces herpès virus, parce que c'est la famille des virus des herpès. Ils vont retrouver en fait le long des racines nerveuses, ils vont aller dans un petit ganglion qui s'appelle le ganglion rachidien postérieur. Et puis ils vont rentrer dans les cellules, dans les neurones, et là, ils vont se mettre à dormir. Ça, c'est chez tout le monde. Chez tout le monde. Mais après, il ne va pas forcément se réveiller chez tout le monde. Tout le monde héberge encore de virus et on vit en bonne intelligence avec ce virus qui dort. Et puis de temps en temps, en vieillissant, on perd des cheveux, on perd des cellules immunitaires et on se défend un petit peu moins bien contre des virus qu'on arrivait à contrôler. Et on va faire une résurgence de cette infection qui peut se caractériser par une éruption qui est tout à fait similaire sur le plan de la lésion élémentaire. C'est des vésicules, mais c'est le long d'une racine nerveuse. Donc c'est très très particulier. C'est une éruption qui est vraiment très reconnaissable parce qu'elle est unilatérale et elle s'arrête vraiment de façon médiane, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau du torse ou ailleurs. Et ça concerne plus de femmes ou d'hommes ? Est-ce qu'il y a une différence ? C'est pareil ? Les virus ne sont pas sexistes. Par contre, c'est plutôt des personnes âgées, ça. C'est une affection qui augmente avec l'âge. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous explique. Avec l'âge, la tour de contrôle immunitaire s'amenuise. Et on contrôle moins bien ce qu'on contrôlait. Et effectivement, on a beaucoup plus de chances d'avoir un zona lorsqu'on est beaucoup plus âgé. Donc je disais tout à l'heure, 2 tiers des cas de zona sont chez des personnes de plus de 50 ans. Mais par contre, j'imagine qu'il y a des facteurs de risque. Si on a des défenses immunitaires plus basses, même à 25 ans, pour une autre raison, pour une maladie par exemple, à cause d'une maladie, là on est plus à risque de zona que quelqu'un d'autre. D'abord, le rôle du médecin, c'est de rassurer et rassurer vos auditeurs. Bien sûr. Donc, quand on a un zona, c'est pas forcément parce qu'on est séropositif pour le VIH ou qu'on a une leucémie. On peut avoir un zona même jeune, d'accord ? Parce qu'on peut être fatigué quand on est jeune. On peut être fatigué parce qu'on a une autre maladie. Pourquoi vous dites fatigué ? Parce que quand on est fatigué, on a plus de chances probablement. Quand on a une maladie, quand on a une fatigue, qu'elle soit de tout ordre, une autre maladie ou simplement une autre virose peut réactiver éventuellement des zonas. Est-ce qu'on peut même imaginer être fatigué mentalement ? Ça peut être un terrain... Bien sûr, la déprime, ça fatigue aussi les lymphocytes. C'est lié à la varicelle, donc du coup, est-ce qu'on a plein de visites de boutons ? Enfin, vous disiez, ça peut sortir sur une moitié du visage, une partie du thorax, mais ça va pas faire comme la varicelle quand on est petit, où on a des boutons partout sur tout le corps. Hein. C'est pas ça. Partout sur tout le corps, c'est métamérique. Ça veut dire que c'est le territoire d'une racine nerveuse, parce que le virus qui était hébergé dans le noyau de la cellule se réactive, se multiplie, il va cheminer le long de la racine nerveuse et va donner une éruption qui est identique à la varicelle, mais de façon localisée. On dit métamérique parce que c'est un métamère, c'est-à-dire un territoire qui est gouverné par une racine nerveuse. Mais il a quand même des préférences, le zona ? Il y a des parties du corps sur lesquelles il se met plus facilement ? Alors, il y a pas vraiment en fait, pas vraiment. Il y a des parties du corps où il peut y avoir une plus grande menace. Par exemple, au niveau du visage, on a le risque d'avoir un zona, mais qui peut atteindre un organe qui s'appelle l'œil. Et quand il y a un zona au niveau du visage, du front, on fait très attention parce que c'est une racine nerveuse qui a 4 branches. Et dans les 4 branches, il y en a 2 qui peuvent être concernées par l'œil. Et dans ce cas-là, on peut avoir également une infection de l'œil. Et on peut avoir même des menaces sur la vision. Donc là, effectivement, ça peut être un peu plus grave. On peut avoir des zonas qui s'accompagnent d'une véritable atteinte radiculaire, c'est-à-dire avec une névralgie ou une radiculalgie. On a des gens, par exemple, qui viennent avec une sciatique qui peut précéder un peu l'apparition d'un zona. Une sciatique, c'est donc une douleur selon une racine nerveuse. Mal au dos, dans la jambe, jusqu'au pied. Le zona, souvent, commence par la douleur avant que d'apparaître sur la peau. Et donc, les gens vous disent, j'ai une douleur, par exemple une douleur thoracique. Alors ça y est, un homme de 50 ans qui a une douleur thoracique, il se dit, ou une femme maintenant, puisque là aussi nous sommes un peu à égalité, j'ai un infarctus. Et en fait, moi j'ai vu des gens qui viennent avec des douleurs,
on ne leur trouve rien, et puis 24 heures ou 48 heures plus tard, Bouton, apparaît l'éruption. Et c'est très fréquent. On dit que c'est une maladie fréquente, mais je ne sais pas, il y a combien de zonas Personne ne sait combien il y a de zonas, mais c'est fréquent. C'est pas une maladie rare, c'est une maladie. J'ai lu un Français sur 5 pour en avoir un dans sa vie, ça me semble beaucoup. 20%, oui. Quand même. Oui. Ça me paraît tout à fait possible, et surtout ça augmente avec l'âge. Très bien. Professeur Dupin, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer cette mise au point sur le zona, maladie assez fréquente tout de même. Alors comment ça se traite un zona, puisqu'il s'agit du même virus que la varicelle? Est-ce contagieux? Et puis vous savez-vous comment on peut l'éviter, prévenir certains zonas? Il y a un vaccin désormais depuis quelques années qui est recommandé pour les plus âgés. On va tout vous expliquer en détail. Alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Santé, Bien-être tous les matins. Alors ce matin, on se pose et on fait le point sur une maladie assez fréquente, à savoir le zona. Cet éclairage, on le fait avec vous, professeur Nicolas Dupin. Vous êtes dermatologue et président de la Société française de dermatologie. Alors au-delà de l'éruption cutanée dont on a parlé juste avant, quels signes peuvent nous faire peut-être penser à un zona? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Vous avez évoqué les douleurs avant finalement l'éruption. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faudrait penser? Essentiellement les douleurs, parce que c'est une maladie neurologique en fait. Le virus se multipliant dans la racine nerveuse, il agresse le nerf, il fait une neurolyse, et ça fait mal. C'est les dermatos qui la prennent en charge ou les neurologues? Alors ça pourrait être plusieurs, ou les généralistes on s'entend bien, donc il n'y a pas de va. problème. Mais celui qui s'occupe de la peau, c'est celui qui va reconnaître, et c'est le dermatologue. De temps en temps, les douleurs, alors elles peuvent précéder le zona, elles peuvent être au moment du zona, c'est des douleurs aiguës, et puis elles peuvent survenir après. Et on verra tout à l'heure que les choses les plus importantes, c'est peut-être les douleurs post-zostériennes, c'est-à-dire après le zona. Donc vous dites que c'est une maladie dermatologique, infectieuse et à la fois neurologique. Oui. C'est complexe quand même comme mécanisme. Hein. Oui, c'est simplement qu'elle a un tropisme pour la peau. Ce virus a un tropisme pour la peau, pour s'exprimer sur la peau, mais vient dormir dans les neurones. Mais moi, j'ai pas compris, on a mal où quand on a un zona? On va avoir mal le long de la racine nerveuse qui est concernée. D'accord. C'est-à-dire que généralement, si on a un zona qui concerne une racine nerveuse qui vient au niveau du thorax, on va avoir une douleur qui est une douleur en hémiceinture. C'est-à-dire qui touche qu'une partie, parce qu'il y a 2 ganglions de chaque côté, à droite et à gauche, et que le zona va se réactiver, le virus va se réactiver dans une seule des racines nerveuses. Comme dans les côtes un peu, c'est ça? Dans les côtes, ouais, ça donne des douleurs. C'est pour ça que je vous dis, ça peut mimer quelquefois même une douleur thoracique, un infarctus du myocarde ou autre. Mais ces douleurs vont durer quelquefois 24-48 heures avant qu'apparaisse la lésion. Donc en fait, c'est difficile de faire le diagnostic à ce stade. Et alors la lésion cutanée, on en a parlé, ça ressemble donc quelque part aux vésicules de la varicelle, ça peut être sur le visage, sur le thorax, pas sur tout le corps en même temps en général, mais est-ce qu'elle gratte? Parce que la varicelle, on s'en rappelle, c'est pas grave, mais alors c'est pas très agréable. Hein. Ça gratte moins que la varicelle. Ouais. De façon, c'est surtout douloureux. Il y a des plaques rouges sur lesquelles viennent naître des petites vésicules. Ces vésicules grossissent et elles sont ombiliques. C'est-à-dire que c'est comme le petit volcan. Elles deviennent ombiliquées, mais surtout en fait, elles se regroupent aussi en bouquets, un peu comme pour l'herpès, mais elles sont plus douloureuses véritablement que prurigineuses. D'accord. Alors généralement, c'est bénin, mais ça n'empêche pas que ce soit handicapant. Je crois que parfois il peut y avoir des complications. Lesquelles? Alors les complications principales. Alors, au stade aigu, c'est la douleur bien sûr, mais c'est aussi, si on se gratte, effectivement on peut avoir des surinfections, on peut avoir des petites bactéries qui se retrouvent juste à côté, puis le staphylocoque vient faire une surinfection du zona, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Quand il est localisé bien sûr au niveau de l'œil, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des complications ophtalmiques, il peut y avoir des complications neurologiques, un zona par exemple au niveau d'une racine nerveuse qui vient innerver le petit bassin, on peut avoir des globes vésicaux, c'est-à-dire se mettre en rétention d'urine, on peut avoir des troubles vésicaux, on peut avoir éventuellement même des maladies neurologiques, des affections neurologiques qui se déclenchent de façon très aiguë. C'est donc très important de reconnaître la cause parce que ça signifie qu'il faut le traiter. Bien entendu. Bon, on ne peut pas mourir dans zona par contre, on est d'accord? Non, a priori, on peut pas mourir dans zona. Une fois qu'on a eu un premier zona, est-ce que c'est une maladie chronique et qu'on risque d'en avoir d'autres dans l'avenir? Alors, maladie, j'aime pas trop le terme, c'est vrai que c'est pas une maladie chronique, comme vous venez de le dire. En fait, c'est pas une maladie chronique, par contre on peut en faire plusieurs, malheureusement, parce qu'on n'est pas immunisé. Ces virus ne provoquent pas d'immunisation définitive. Donc on a fait la varicelle, le virus s'est mis à dormir pendant 20, 30, 40, 50 ans,
il s'est réactivé une fois, il peut très bien se réactiver une donc deuxième fois. si on a fait la varicelle, on n'est pas prémuni du zona. Et si on n'a jamais eu la varicelle, par contre, on n'aura jamais de zona? Alors, on a presque tous eu la varicelle. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai vacciné mon fils parce qu'il y a un vaccin contre la varicelle. Il y a un vaccin, mais qui est pas recommandé de façon comme d'autres vaccins pour l'aurore, les oreillons ou autres. Ça fait pas partie du calendrier vaccinal, en tout cas en France. Est-ce que c'est contagieux le zona? Est-ce que ça se transmet? Alors, classiquement, il faut toucher les lésions pour que ça soit contagieux. La varicelle, les gens sont contagieux avant d'avoir l'éruption. Donc c'est comme pour le Covid, vous n'avez pas de symptômes et vous pouvez contaminer les gens. Donc c'est des maladies qui sont très contagieuses. Le zona, il n'est contagieux, on n'élimine pas le virus par voie salivaire ou par la transmission orale. Donc c'est là où il faut toucher les lésions pour que ça soit... Donc alors, si Julia a un zona sur la joue et que je vais le caresser, là je peux l'attraper éventuellement. Voilà, mais il faut ouvrir une petite brèche au niveau de vos mains pour pouvoir que le virus rentre. Mais par contre, ce qu'on conseille, c'est quand même que des gens qui travaillent, qui sont à proximité, de gens qui sont fragilisés ou vulnérables, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées, couvrir votre zona permettra quand même d'éviter d'avoir un contact avec ces vésicules. On a une question d'Aurélie qui habite Marseillan au 3921. Elle nous demande si on peut avoir un zona suite à un choc émotionnel parce que sa mère de 76 ans en a déclaré un le lendemain du décès de son mari. Mais tout à fait. Moi, je pense que de toute façon, la peau est un organe qui parle et qui réfléchit et qui est en liaison directe avec le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est évident. Donc, un choc affectif peut très probablement perturber un équilibre qui, jusque-là, était parfaitement harmonieux et déséquilibrer cette harmonie. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement des réactivations de ce type de maladie. Oui, je dis oui. Je pense que vous allez répondre peut-être oui encore à Laurie dans les Ardennes sur Facebook. Elle nous demande est-ce qu'une infection Covid peut être un facteur de risque de développer un zona? Alors, c'est comme les autres infections. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le zona, c'est une baisse de l'immunité. Donc on peut imaginer que votre armée immunitaire vient lutter contre le Covid et elle oublie un peu les cellules qui permettaient de contrôler le virus de la varicelle qui était dans le ganglion. Oui, effectivement, on a vu au cours du Covid et même au cours du vaccin, on peut voir des réactivations de zona. Et est-ce que, comme pour la varicelle, il suffit d'attendre que ça passe? Est-ce que la maladie peut guérir spontanément? Bien sûr, elle va guérir. Dans la plupart des temps, elle guérit spontanément. Il n'y a pas d'indication à mettre en route un traitement. Éventuellement, on traite la douleur. Éventuellement, mais il n'y a pas forcément à donner un antiviral. L'antiviral n'est indiqué que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt les gens de plus de 50 ans qui vont éventuellement faire les complications. Et c'est chez ces personnes de plus de 50 ans, parce qu'il y a une augmentation du risque de faire des douleurs après le zona, que le traitement précoce au moment du zona, dans les 48 heures qui suivent, voire 72 heures qui suivent l'apparition des premiers signes cliniques de zona, il est indiqué de traiter à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ça diminue le risque de développer les complications post-zostériennes, c'est-à-dire les douleurs post-zostériennes, qui sont la principale complication. Et le traitement, ça sera donc, vous dites un antiviral, c'est quoi? Ce sont des comprimés C'est des comprimés, on prend des comprimés pendant 7 jours. Alors quand il y a une atteinte ophtalmique, il n'y a pas de doute, on doit traiter, quel que soit l'âge. D'accord. Quand on a un patient immunodéprimé, quel que soit l'âge, on va traiter. L'ophtalmique, c'est celui que vous craignez le plus, j'ai l'impression. L'ophtalmique, c'est celui qui peut effectivement donner une complication au niveau de l'œil. Et si à cause d'une réactivation de la varicelle, c'est-à-dire du zona, vous allez perdre votre œil, c'est un peu dommage quand même. Et ça dure combien de temps en moyenne un zona avec les symptômes? 7-10 jours. D'accord. Et ça peut recommencer par contre. Mais ça peut recommencer, mais quelquefois des années plus tard. Ouais. On peut refaire un zona d'ailleurs dans un autre territoire. Alors justement, on va parler de la prévention du zona parce qu'aujourd'hui il y a un vaccin depuis quelques années qui est recommandé. Pour qui d'ailleurs il est recommandé exactement? Là, c'est pas un vaccin obligatoire, on est d'accord. C'est pas un vaccin obligatoire, il est recommandé pour les personnes de plus de 65 ans jusqu'à 70 ans, 75 ans. Généralement, c'est malheureusement un virus. Alors c'est un virus vivant atténué, donc il est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées parce que un virus vivant, il peut se réactiver chez un immunodéprimé. Et puis c'est pas un super vaccin. Ça marche bien de façon précoce, mais son efficacité diminue avec le temps. Ah oui, donc vous ne le conseillez pas tellement à vos patients, vous?
Les patients à risque, éventuellement, effectivement, on peut leur proposer, mais je ne le fais pas systématiquement à tous les patients. On attend un vaccin, je dirais, qui serait plus pertinent et plus efficace s'il permettait d'avoir une immunité durable. Mais on voit bien que, à la fois sur la prévention de la réactivation du virus ou sur la prévention du zona, son effet s'amenuise avec le temps. Au bout de quelques années, on voit que finalement les gens ne sont pas tellement immunisés. Et comment on traite les lésions ? Enfin, je veux dire, il faut bien les nettoyer. C'est quoi c'est comme tout, l'hygiène ? Le moins possible de trucs. Ah oui. Moi je dis nettoyer avec de l'eau et du savon de Marseille, s'il vous plaît. Ça va sécher le savon de Marseille un petit peu. Vous mettez du gras. Alors du gras, quand il y a des croûtes, on met du gras parce que le gras fait tomber les croûtes et que ça empêche de se gratter. Vous disiez pour pas avoir des cicatrices comme pour les petits enfants. On peut avoir des cicatrices. C'est rare que ça laisse des cicatrices. C'est vraiment quand il y a eu des lésions qui sont profondes que ça laisse des cicatrices. Le plus souvent, le zona, n'oublions pas, la vésicule, elle est épidermique, c'est-à-dire dans la partie la plus superficielle de la peau. Très bien, écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup, professeur Dupin, pour cet éclairage sur le zona. Une mise au point très intéressante. Et donc, on retiendra qu'il y a quand même un vaccin pour les plus de 65 ans qui permet de prévenir, pas parfaitement cette maladie, mais c'est possible. Et c'est une maladie donc, qui touche dans les 2/3 des cas les personnes de plus de 50 ans. Merci, professeur. Oui, merci encore, professeur. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va d'abord écouter les conseils lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Elle a sélectionné pour nous les livres à mettre entre les mains des enfants pour aborder avec eux le sujet des familles recomposées. Ensuite, il y a l'ordonnance beauté du docteur Oren Marco, alias Dr Beauty, qui va nous révéler les secrets de la routine beauté parfaite. Promis, vous n'aurez plus aucun problème de peau. Et enfin, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle n'aime pas la galette des rois. Enfin, si un peu quand même, elle a déniché pour nous des alternatives. Vous l'entendrez. Bon, je crois qu'il y en aurait pour tous les goûts sur Europe 1.